Ce soir, je vous propose pour ce match un grand mezze. C'est un buffet campagna gratuit avec plein de choses. En entrée, ce que vous retenez de ce match, c'est la forme étincelante de Guevara, auteur d'un doublé. Vous avez vu un but magnifique. C'est le bon match de Beraldo en numéro 6, la sentinelle, l'homme qui remplace Vitinha à 6 jours de défier le Bayern. Ou enfin, c'est les Nantais, les Canaries qui sont cuits. 17e qui compte désormais donc 5 points de retard sur Auxerre, barragiste, avec le même nombre de matchs joués. Je suis désolé, j'ai fourché, mais c'est pas vu. Guevara, Beraldo ou Nantes? C'est une question. Guevara, Beraldo. Un des trois métiers, on ne peut pas prendre les trois métiers. Hein. Ah non. Alors moi, je vais choisir un peu de Guevara. Un doigt de Guevara pour Mademoiselle Gomez. Monsieur Kiyat. Moi, je vais prendre Guevara et je prends pas Beraldo parce que j'ai une petite note, une petite incertitude sur Beraldo que je... Ah, mais il en prend deux quand même. Hein. Il prendra un dessert du coup. Qu'est-ce qu'il prend, Olivier? Il est embêté parce qu'il voulait prendre aussi un petit peu de Guevara. Oh, mais on a du Guevara. Si tout le monde mange du Guevara, je ne sais pas qu'est-ce qui me reste. Non, mais Guevara. Je ne peux pas en parler. Non, mais Guevara, on a des réserves sur Guevara. J'ai regardé les frigos, on est tout plein, on peut livrer. Oui, mais alors envoyez parce que ça me fait tellement de bien. Monsieur Villas. Moi, je te crois pas sur le Guevara. C'est les restes d'hier. Je le sais très bien. Donc, je leur laisse le Guevara et je vais prendre du Nantes, moi. Du Nantes? Ouais, pour changer un peu. C'est pas terrible. Je vais aller sur Beraldo. Prends du Beraldo, finalement. Vous prenez Guevara, il est excellent. C'est du 92. Comment? Je prends tout Guevara. Ah, vous Je prends tout ce qui reste. Voilà, on est d'accord. Ouais. Bon, Guevara élu à la majorité, voilà. Vous, c'est notamment c'est son but, quoi. Pas que, parce que je mettais en compétition les deux buts avec Doué, parce que Doué, il est quand même exceptionnel aussi. Oh non. Enfin, il est beau, mais. il est magnifique. Il est beau. Mais Guevara, c'est au-dessus. Non, mais On n'est pas d'accord ce soir. Non, mais j'en sais rien. Si. Il est nombreux. Mais Guevara, moi j'adore. Guevara, moi je le mettrais sur le ballon d'or, je mettrais tout ça, quoi. Donc je trouve que c'est un Sur joueur le tu le poses Ouais, dessus. je le pose dessus, je lui dis tu peux pas partir avec. Il va casser. Mais je trouve que il est exceptionnel. Alors malheureusement pour lui, il va y avoir la Coupe du Monde, donc je pense que ça va être compliqué. Mais c'est joueur plus, je le dis depuis qu'il est arrivé à Paris. C'est quelqu'un qui fait des choses qu'on voit pas souvent. Et puis je le trouve là et je trouve qu'il a retrouvé ses jambes depuis quelques semaines et c'est exceptionnel. Il est pas meilleur. Non, mais je le trouve. là, et je trouve que c'est un joueur qui tu vois, à l'époque, il y a des mecs qui ont joué avec Van Basten, ils me disaient que le mec, on a l'impression qu'il vole. Tu sais, il Et touche comme pas le ceux sol. qui ont joué avec Johan Mikou aussi disaient Ouais, ça. alors ça, c'est des plus jeunes, mais les anciens disaient sur Van Basten. mais je trouve que Guevara, quand il se déplace, c'est fluide, t'as l'impression à peine il touche le sol, et puis c'est, comme tu dis, sur son but, c'est extraordinaire, quoi. Ouais. Bon, après, ça Non, puis en plus, il est au départ, avec l'extérieur, il fait l'extérieur pour Dembélé, et après, il finit double contact. Et là, ça, en plus, il est généreux dans l'effort, il continue, donc, après, même sur un match comme ça. C'est qu'il a touché le ballon sur son but, et c'est vrai que ceux qui laissent passer le ballon, c'est encore au-dessus, mais des fois, tu es obligé de le toucher aussi. Oui, pour marquer, c'est mieux. Mais les hommes aiment bien faire les synthèses, un peu ironiques comme ça. Ouais, je la connais. Oui, bon. Non, mais même sur un match comme ça, j'ai vu faire des replis défensifs, tu vois, il travaille pour l'équipe. Donc ça, c'est bravo. Non, mais c'est une bonne chose qu'ils soient à ce point en forme à ce stade de la saison. Ouais. Parce que comme le dit Jo, c'est le joueur qui peut quand même faire la différence et qu'il a fait en général dans les gros matchs de Ligue des Champions. Et de le voir à ce niveau-là, y compris en Ligue 1, parce qu'il avait des fois tendance, on lui faisait le procès de choisir ses matchs, là, s'il est comme ça en demi-finale, c'est très bien. Mélisande, c'est pas la journaliste que je parle, c'est l'archéologue, spécialiste de Serie A. Vous avez découvert Guevara, comme d'ailleurs un peu toute l'Europe, lorsqu'il faisait les beaux jours de Naples. Absolument. Naples, Guevara parisien. Il a encore franchi un cap ou alors c'est le même mutant? Bah oui, non mais c'était déjà très impressionnant. En plus, personne ne le connaissait et donc il était capable, de la vitesse, le dribble, d'effacer tout le monde, de passer tout le temps sur son côté. Mais là, je le trouve, déjà, il joue des matchs plus importants, dans un club plus exposé, avec une autre pression, une autre concurrence aussi, parce que Luis Enrique lui a pas fait tellement de cadeaux dans son temps de jeu, dans son utilisation, et il est, je trouve, dans les matchs importants et au moment décisif, il est d'un sang-froid, d'une lucidité, d'une efficacité, d'une créativité. Il a toutes les planètes qui s'alignent physiquement, il fait des différences. Et je suis d'accord avec Jo, c'est le top 3 mondial, un joueur comme ça. Je pense qu'on ne mesure pas tout ce qu'il est capable de faire aussi dans les efforts. Parce que ce qui plaisait beaucoup à Conte, évidemment, c'était ce qu'il faisait comme effort sans le ballon, puisque ça restait un championnat italien avec des principes de jeu sans ballon très forts. Donc les efforts, la défense, les duels aussi qu'il va chercher. Quand il perd la balle, il va essayer de la récupérer.
Et des joueurs à ce point, avec cette mentalité un peu de battant, de guerrier aussi, quand ils perdent le ballon, il y en a vraiment très très peu. Ouais, les stats nous parviennent sur Kvara qui est en pleine forme, on le dit, ça se confirme avec les stats. Depuis le match contre Chelsea et son but, il en est à 7 buts, personne n'a fait mieux dans le top 5 européen. Peut-être dans le top 6, dans le top 7. Ce qui est important aussi, ce qu'on disait Mélisande, c'est de aussi mettre en avant tous ces efforts qu'il fait pour l'équipe. Les copains. Et ce qui veut la dire, solidarité, et ce que tu viens de dire aussi, c'est le meilleur buteur depuis quelques matchs. Donc ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre en fait. Tu vois, de travailler pour l'équipe et d'être aussi décisif. Parce qu'il y en a certains qui ne font pas ça et qui se disent, moi je vais marquer des buts et on va pas se faire qu'à ça. Qu'est-ce que tu sous-entends? Ouais. Non, mais Chaque fois, je fais une réflexion là-dessus. Je pense à lui. Moi, je ne pense pas à lui. Hein. Je pense en général. En fait. Ce qui est impressionnant dans ce que tu dis, c'est qu'il fait autant. Excusez-nous, Samir. Excusez-nous, on a le petit moment avec Mbappé. C'est bon, on l'est passé. À vous, mon Samir. Moi, je parle de Kvaratskhelia. Oui, bien sûr. Mais ce qui est impressionnant, c'est que faire autant d'efforts pour l'équipe, travailler autant pour l'équipe et avoir cette lucidité après, derrière, devant le but. C'est-à-dire que c'est une bête, physiquement. C'est-à-dire que le mec, il a une VMA de max. Il a un truc qui est rare chez les joueurs, c'est le dribble au mouvement. Il est capable de dribbler tout en gardant la vitesse et ça, honnêtement, c'est très rare. C'est ce que j'ai vu un truc sur Del Piero qui disait ce qui est impressionnant, c'est qu'il va fixer les mecs en allant vers eux. Et quand tu vois, c'est pas un dribbleur comme ça, c'est un dribbleur qui va pointer le défenseur et le mec, il sait plus où aller. Dès sa prise de balle, c'est son objectif numéro 1. Systématiquement, il va vers toi. Et là, il te flingue. Et il ne se pose pas de questions. Et c'est pas un mec qui est compliqué dans son jeu. Il est d'une simplicité phénoménale. Tu ne le vois pas faire, comme j'en vois certains, faire 4 passements de jambes avant d'aller sur des passements de jambes, avant d'aller sur ton adversaire. Passement de jambes. Et ça, tous les défenseurs d'Europe et du monde maintenant savent que quand ils vont se retrouver face à Kvara, c'est quelque chose de terrible. Arrêtez de nous faire rire. Et dites-moi que le petit village, le petit village, ça ramassé. C'est affreux. Oui. Taisez-vous. Voilà. Taisez-vous. Non. Olivier, lancez pas la voix. Bon, d'accord. On ne quitte pas la sphère. Tu le regardes, on ne quitte pas, ça y est, le mec est lancé. On ne quitte pas la sphère parisienne. Le bon match de Beraldo en 6. Ouais, non, mais vous n'êtes pas puni comme tu crois pas. Samir, honnêtement, ça vous fait des... Non, j'émets des doutes. Pourquoi ? Parce honnêtement, il a fait un super match. Ah oui. Et tu vois que c'est un garçon qui a une lecture de jeu impressionnante. Tu vois que derrière, dès qu'il a le jeu face à lui, il est top niveau, il lit bien le jeu, il a un coup d'avance. Mais là où j'émets un doute, c'est quand l'adversité va être plus... Ouais, c'est ça, elle va être plus forte, quand il aura moins de temps. Dans sa gestuelle, je le trouve lent. Ouais. Donc s'il n'a pas tout de suite les épaules orientées, on voit dans sa manière de jouer que ce n'est pas un vrai numéro 6. On a vu ce débat, Samir, je me souviens, on avait eu Beraldo titulaire contre la Real Sociedad, c'était il y a 2 ans, Ligue des Champions, match bascule, je crois que ça devait être le 8e de finale. Beraldo avait fait un bon match. Puis le match suivant, je ne sais plus quel était l'adversaire, il avait un peu moins de temps pour s'organiser et il était un poil en difficulté. Mais derrière, là, c'était... Ouais, il était derrière. Mais je trouve que cette nouvelle place, c'est pas mal. Cette réflexion aussi avec Ruiz, je trouve. Oui, exactement, je pense à lui. De temps en temps à se tourner. C'est vrai. Et je trouve que c'est quand même des joueurs peut-être qui sont tellement intelligents dans le jeu aussi, de se positionner, tu vois, dans des zones où il y a moins de monde, en fait, qu'ils aient un peu plus le temps de pouvoir... Pour avoir plus de temps. Ouais, et il y a aussi une chose, c'est que ce que Ruiz fait très bien, c'est que Ruiz il se connaît, donc il connaît ses qualités, ses défauts, et finalement, il essaie de faire en sorte que même dans ses déplacements, il a toujours le jeu face à lui. Ouais. Et il fait des courses vers l'avant, et du coup, ça lui permet à lui de jouer sur ses qualités et non ses défauts. C'est le seul doute que j'aimais, mais sinon, sur le match en lui-même, il a fait un top. Pardon, mais Beraldo, c'est peut-être important parce que Vitinha a des soucis de talons. Bon, il est incertain déjà, il est forfait ce soir, forfait contre Angers. Et incertain contre le Bayern, d'avoir Beraldo dans sa manche. Mais bien sûr. Moi, je ne l'attendrai pas. Honnêtement, moi, je ne l'attendrai pas quand tu sais que le Bayern va te chercher très haut. C'est recherche que doit faire Luis Enrique. Souvent, il trouve en plus. Oui, voilà qui est intéressant. Je vous écoute, mais il fait souvent ses recherches et il fait souvent avancer les joueurs à des moments et à des endroits où on ne s'y attend pas. Non, parce qu'il a repéré quelque chose, il a vu à l'entraînement comment ça se passait, et comme il les dirige assez souvent dans des petits jeux, donc il a compris qu'avec lui, il peut avoir quelque chose de hyper positif. Et c'est... Olivier, on est d'accord avec toi, mais je pense que ça, encore une fois, ça dépend de l'adversaire. Là, quand tu as un adversaire comme le Bayern qui va te chercher très haut,
tu peux être en difficulté avec. Ça méritait poli, mais il est en train de vous dire, Olivier, que vous faisiez une nouvelle fois fausse route.